Américain, expliquez-moi ceci. Comment se fait-il qu'Ilhan Omar soit toujours en fonction avec tous ses crimes, ses fraudes, peut-être ses mensonges, son mariage avec son frère? Comment se fait-il que cela ne fasse pas plus de bruit? Comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à la faire quitter son poste, dans laquelle elle prend des décisions qui sont clairement terribles pour l'Amérique et qui soutiennent la Somalie en général? Je me pose sans cesse cette question. Comment se fait-il que nous élisions à des fonctions publiques des personnes qui nuisent à nos pays? Mais dans le cas précis d'Ilhan Omar, vous avez une Somalienne qui affirme publiquement, alors qu'en réalité, elle travaille et soutient la Somalie, qui a épousé son frère pour obtenir une green card, ce qui était l'une des choses les plus illégales qu'une personne puisse faire. Comment se fait-il que cette histoire n'ait pas été la seule à faire la une des journaux pendant un certain temps? Et que ce soit cette affaire qui la fasse quitter son poste? Pourquoi avons-nous de plus en plus de cas comme celui-ci avec des responsables qui n'agissent pas pour le peuple américain? Je comprends la démocratie et que nous les élisons. Si les gens sont assez stupides pour voter pour elle et qu'elle a un électorat assez large, alors c'est ainsi. Mais enfin, n'y a-t-il pas une loi, n'y a-t-il pas quelque chose en place qui devrait permettre de retirer quelqu'un qui fait ce genre de choses de sa position de pouvoir? Voici le président Trump à propos d'Ilhan Omar. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose qu'il a tweeté? Parce que je vais retrouver le tweet. Je crois que c'est lui, hier soir, à bord de l'Air Force One, qui parlait du fait qu'Ilhan Omar a été censuré. Vas-y, plutôt blâmé. Je pense qu'elle devrait être mise en accusation. Je pense qu'elle est terrible. Elle est originaire de Somalie. Alors, comment ça se passe là-bas? Comment va leur gouvernement? Ont-ils un président, un conseil? Ont-ils quelque chose comme une police? J'adore ces gens. Ils viennent d'un endroit où il n'y a rien, rien du tout. Et ensuite, ils nous disent comment diriger notre pays. Je pense que si elle a été blâmée, c'est très bien. Si elle était mise en accusation, ce serait encore mieux. Ils m'ont mis en accusation 2 fois pour rien. Et ils m'ont mis en accusation en sachant que les républicains sont de mon côté. Donc ils savaient que c'était uniquement pour me mettre en accusation. Mais elle devrait être mise en accusation. Et vous avez un président qui dit que quelqu'un devrait être mis en accusation à cause de ses actions parce que ses actions sont tellement insensées. Et pourtant, cette femme continue de prendre des décisions. Je veux dire, regardez ça. Je vais tous les mettre à la porte. Et nous allons nous assurer que ces personnes paient pour ce qu'elles nous ont fait. Je vais vous laisser avec ceci. J'aime cette communauté. Cette communauté m'a élevée en tant qu'immigrée. Cette communauté m'a aussi envoyée à Washington, D.C. en tant que réfugiée pour vous représenter. Je porte cela avec fierté. Je ne suis pas quelqu'un à qui l'on raconte les difficultés que vous vivez tous. Je suis quelqu'un qui les a vécues et ce que je peux vous dire, c'est ceci. Ce que nous traversons aujourd'hui va créer un type de communauté différent pour nous. Nous allons tracer une nouvelle voie vers l'avenir. Au fait, pour être clair, elle parle ici de l'ICE, n'est-ce pas? Qui est un organisme gouvernemental. Représentante pas au sens gouvernemental, mais une entité mise en place par le gouvernement. Que fait-elle et comment peut-elle dire cela? Encore une fois, il y a aussi des scandales de fraude. Madame la députée Omar, hier vous m'avez conseillé de lire quand j'ai évoqué la fraude de 9 milliards de dollars que vous avez nié. Mais je l'ai juste ici. J'ai lu. Le président Comer mentionne ici un scandale de fraude de 9 milliards de dollars. C'est ce que croit Comer. Car il est aussi intelligent que vous. Ce n'est pas seulement Comer, mais aussi Scott Bessette, les procureurs fédéraux, la commission de surveillance de la Chambre et les droits de l'État du Minnesota. Vous pouvez la voir. Madame, je pense que vous devriez passer un examen, car votre cerveau a été altéré. Ce n'est pas normal. J'espère que vous recevrez de l'aide, vous et la République. Votre cerveau a été frit, c'est frit, c'est frit. Dites simplement frite. Tu es censé être frite à l'américaine. Fraude, pas défaut, c'est frit. Les républicains sont ici. Prenez soin de vous. D'accord, madame? Je suis désolée. Donc, pour ne pas répondre aux questions sur la fraude qu'elle couvre, elle se contente d'insulter cette journaliste. Je ne peux pas me rendre dans vos centres d'apprentissage au Minnesota, mais vous devriez peut-être lire ce qui s'y passe vraiment. Dans un de ces centres d'apprentissage. J'ai besoin d'un de ces centres d'apprentissage et c'est les droits de l'État du Minnesota. Vous pouvez avoir ça, madame. Je pense que vous devriez passer un examen, car votre cerveau a été un peu grillé. Frites, frites, américain, frites.
Vous pensez avoir un gouvernement représentatif, mais face à une question sur la fraude, au lieu de dire oui, il y a un vrai problème dans cette communauté et nous enquêtons dessus, ou bien que cela n'existe pas et qu'il faut plus de preuves. Elle est tout simplement méchante avec nos journalistes. C'est vraiment immature. Mais encore une fois, j'ai dit que je sais qu'Ilhan Omar a épousé son frère. Je n'en ai pas la certitude, bien sûr, mais il semble que les preuves dans ce sens soient très accablantes. Je ne comprends tout simplement pas comment cela n'a pas fait l'objet d'une enquête complète. Je vais peut-être révéler quelque chose à ce sujet. Je connais bien plusieurs personnes au département de la sécurité intérieure. Et apparemment, il y a une quantité considérable des preuves démontrables que le gouvernement possède et qui prouvent cela. Et peut-être qu'ils essaient de trouver comment s'y prendre. Je sais que ça doit être un sujet délicat, évidemment, tu vois, mais qu'est-ce que tu dirais à cette députée? Un peu trop délicat pour la famille. Mais tu sais, au Congrès, ça va être vraiment difficile d'avoir une vraie enquête. Il faudrait vraiment se pencher là-dessus. Nancy Mace a courageusement présenté une résolution privilégiée à la Chambre condamnant les propos tenus par Ilhan Omar et Ilhan Omar à ce moment-là. Pour vraiment s'engager à cela et le faire aboutir, Mais donc Benny Johnson dit qu'il y a des preuves, il y a des éléments montrant qu'elle a sa épousé son frère, et pourtant, cette femme est toujours en fonction. Je ne comprends pas. Je veux dire, je n'ai aucune inquiétude. Je ne comprends pas comment il pourrait me retirer ma citoyenneté et me déporter, ni pourquoi. C'est une menace très effrayante. Je ne suis plus la fillette de 8 ans qui a fui la guerre. Je suis adulte, mes enfants sont grands, je peux vivre où je veux. Enfin, j'ai... Alors, pourquoi tu ne vas pas vivre où tu veux? Pourquoi tu ne vas pas vivre en Somalie? Pourquoi tu ne retournes pas en Somalie? Au lieu de prétendre représenter le peuple américain, alors qu'en réalité, tout ce que tu essayes de faire, c'est de détruire l'Amérique de l'intérieur. Encore Trump, encore. Trump a raison, voyant la chose évidente, la chose claire, et tout le monde dira Trump avec ses remarques stupides. Mais c'est vraiment important. Laisse cela arriver. Ilhan Omar devrait être expulsée de notre pays. Elle devrait l'être. Elle ne devrait pas être autorisée à siéger au Congrès. Elle a épousé son frère, soit pour rester, soit pour le faire entrer dans le pays. Et hier, elle a, je suppose, inventé une histoire. Elle a dit que la police avait attaqué son fils. Ils ont arrêté une voiture et eux et la police ont dit « Nous ne l'avons jamais attaqué et nous n'avons jamais arrêté sa voiture. C'était une histoire inventée. » C'est une arnaqueuse. Elle ne fait que mentir, elle dit. Zéro, elle a dit. Tu devrais la foutre dehors de notre pays. C'est ce que tu devrais faire. Elle a inventé une histoire que... La police a arrêté. La voiture de son fils. Pourquoi est-ce différent de l'affaire Smollett? D'accord, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que je fais défiler en parlant? Et c'est très TDAH de ma part. Si elle dit publiquement que son fils a été arrêté et que l'ICE publie des documents disant que ce n'est pas le cas, alors pourquoi ce n'est pas une histoire plus importante? Jussie Smollett a été complètement détruite pour avoir menti sur ce genre de choses et pourtant elle peut s'en sortir. Vous voyez, Andrew Ferguson, nous allons assister au tout premier effort de l'histoire américaine pour récupérer des milliers de milliards de dollars pris aux contribuables. Je le crois, je le sais. Le président Trump pense que lorsque ce vol sera exposé, nous verrons que si on y mettait fin, cela suffirait à équilibrer le budget. L'extraction de la richesse des contribuables américains au profit de personnes qui n'ont pas leur place ici est la principale cause de la dette nationale. Et c'est le tout premier effort pour y mettre fin. Merci. C'est votre premier, et tous les autres trichent depuis des années. C'est la toute première fois et cela doit être arrêté, et ensuite cela doit être arrêté. Pensez-y, la Somalie est un pays du tiers-monde, peut-être même du quatrième monde, l'un des pires, l'un des plus dangereux. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de conseil, ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas de police. Ils se tirent dessus partout. Prenez un miroir, ils ont 18 millions de dollars, c'est fou. Et Ilhan Omar, j'espère que ça en fait partie. Mais elle aurait épousé son frère. S'il y a autant de documents, cela indique qu'elle est ici illégalement et qu'elle est députée au Congrès. Et j'espère que vous allez regarder ça, ou que quelqu'un va le faire de toute façon. J'espère aussi que ce sera examiné sérieusement et pas réduit à une simple histoire de député ayant épousé son frère. Si c'est le cas et qu'elle est cela illégalement, elle doit partir. Si elle représente la Somalie, dissimule une fraude et ment sur l'arrestation de son fils par l'ICE, cette femme doit partir. Elle ne démissionnera jamais car elle veut détruire l'Amérique, alors pourquoi le ferait-elle? Elle bénéficie du soutien de ces idiots manipulés. Débarrassez-vous d'elle, destituez-la, agissez.
Mais à ce stade, c'est psychotique. Merci de votre attention.